On continue autour des quartiers à Tokyo, mais cette fois-ci un abonné m'a demandé de lui faire visiter Shibamata. Du coup, je me suis décidé d'aller à Katsushika, un quartier éloigné du centre-ville de Tokyo, où le temps semble s'être figé. Donc préparez votre tasse de café et votre thé, et c'est parti! Ce musée, c'est un monument pour les Japonais. Il est dédié à la série de films C'est dur d'être un homme, ou en japonais, Otoko wa Tsuraiyo. Je sais, ce n'est pas facile à dire. Imaginez un peu, 50 films. Oui, c'est plus que tout l'univers cinématographique Marvel. Et ils ont commencé bien avant, en 1969, jusqu'à 1997, avec un dernier film en 2019. Le héros de cet univers, c'est Tora-san, un vendeur ambulant au grand cœur qui a conquis le Japon. Même si comme moi vous ne connaissez pas ces films, ce musée va vous subjuguer avec ses décors sublimes et ses petites scènes pleines de charme à la japonaise. Alors plongez-vous dans cet univers unique et laissez-vous emporter. Juste à côté du musée, nos prochaines visites, Yamato-tei, une ancienne résidence de samouraï transformée en musée. Ici, c'est l'essence même de l'architecture traditionnelle japonaise. Vous êtes comme dans un animé, ça fait rêver. Et ce n'est pas tout, vous pouvez siroter un thé tout en admirant le magnifique jardin japonais. Petit conseil, commencez par l'onko sucré, puis enchaînez avec le thé au goût amer, c'est une explosion de saveurs. Après cette dégustation, vous serez prêt à affronter n'importe quoi. Après avoir repris des forces, on commence par le temple Shibamata Tashakuten. Fondé en 1629, ce bijou est dédié à Tashakuten, une divinité protectrice. Ce qui rend ce temple vraiment unique, ce sont ses incroyables sculptures en bois. Vous allez voir, c'est impressionnant. Après le temple, direction la rue Shibamata Tashakuten Sando, une allée commerçante figée dans le temps. Vous êtes ici plongé dans le Tokyo du début du XXe siècle, avec ses façades en bois et ses enseignes rétro. Et regardez cette boutique! Des confiseries japonaises à gogo, et même des vieilles arcades avec un Mario. De quoi toucher votre fibre nostalgique. Un petit conseil gourmand, goûtez une brochette d'agemochi. C'est vraiment délicieux, comme vous pouvez le voir. Mais attention, entre le thé, l'anko et maintenant l'agemochi, faut pas trop abuser des douceurs. On termine notre voyage à Yutsugi, un quartier qui a vu naître le légendaire Captain Tsubasa, connu chez nous sous le nom d'Olive Tom. Les fans de foot et de manga, vous allez adorer. La gare elle-même est remplie de références à Olive Tom, et ça donne envie de réchausser les crampons. D'ailleurs, il y a une chasse au trésor pour trouver toutes les statues en bronze de l'univers d'Olive Tom. Pendant votre quête, vous passerez par des parcs, longer les voies ferrées, bref, une belle balade en perspective. Vous allez même croiser le Gold Store Tsubasa, un magasin où vous pouvez acheter des goodies et des maillots de l'équipe Nankatsu. Et oui, il y a une équipe de football inspirée directement par le manga Olive Tom. Et pour les plus motivés, pourquoi ne pas assister à un match de cette équipe? Allez, pour finir, essayez le Twin Shot, comme dans l'anime. Et ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. N'oubliez pas de me taguer sur Instagram si vous tentez ce tir. Et voilà, notre petite escapade à Katsushika touche à sa fin. Donc vous avez pu voir que cette ville est entre nostalgie et tradition. On a pu voir qu'il y a plusieurs références, par exemple d'Olive Tom, de Captain Tsubasa, ou sinon de la série japonaise où c'est Otoko no wa Tsuraiyo. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et dites-moi en commentaire quel lieu vous aimeriez que je vous fasse visiter. Sur ce, je vous dis matane!